Tu y crois? Un petit agent de sécurité a simplement aidé la directrice, et la directrice veut lui offrir son corps. En réalité, le petit agent de sécurité est le dieu de la guerre du Nord. Pour sauver le monde, le dieu de la guerre a consumé le lotus rouge. Pour neutraliser le poison, il s'est transformé en grande pluie tombant sur la terre de Chine. 5 ans plus tard, le dieu de la guerre du Nord a perdu la mémoire. Devenir un petit agent de sécurité dans l'entreprise. Ce jour-là, il se trouvait dans la salle de surveillance, et il découvrit qu'il avait été trompé. Il s'avança pour en discuter, mais fut mis à terre par Wu Shao. Puis, par un heureux hasard, le petit agent de sécurité fut sauvé par la directrice, qui se rendait justement à l'usine de Wu Shao, et pouvait le conduire à l'hôpital. Le petit agent de sécurité, en entendant qu'elle voulait aller seule voir Wu Shao, s'inquiétait un peu pour la sécurité de la directrice. Alors je l'ai suivie. Je ne m'attendais pas à tomber sur la présidente en difficulté. Ne te mêle pas de ça. Tu es forcément de mèche avec lui. Tu ne te souviens plus de moi. Tout à l'heure, tu voulais m'emmener à l'hôpital. Je te ramène chez toi. Éloigne-toi, ne me touche pas. Les hommes ne valent rien. Ça va? Éloigne-toi. Mademoiselle Jam, vous avez trop bu. Venez chez moi, mon lit est grand et moelleux. Vous allez sûrement aimer. Je veux rentrer chez moi. D'accord, rentrons chez moi. Chez nous. Zhu Feiyan. Ah, c'est toi. Ce garde de sécurité insupportable. Comment se fait-il que tu sois partout? Tu continues à m'insulter, hein? En plein public. Tu veux enlever une femme du peuple. Tu es quelqu'un en pleine rue, n'est-ce pas? Ne bougez pas, je suis en train d'enregistrer. Ah. Tu ne sais vraiment pas quel pouvoir a la famille ou à Jiangsu. Est-ce que je vais me faire arrêter? Le petit agent de sécurité est sous la pression de Zhu Shao. Il voit que la présidente va être emmenée par Wu Shao. Le petit agent de sécurité s'éveille instantanément. Les souvenirs de ma vie antérieure. Vous êtes si arrogant et insouciant qu'il est impossible de vous mesurer. Vous cherchez la mort. Le petit garde de sécurité ne savait pas qu'il avait vaincu Wu Shao. Un groupe de personnes, voyant Wu Shao tomber, le petit garde en profite pour sauver la présidente. Cependant, lorsque la présidente reprend conscience, elle veut en fait repousser le petit garde. Ils roulent tous deux par terre. Mais la meilleure amie de la présidente arrive à temps. Il fonce avec une batte de baseball devant le petit agent de sécurité. Tu as mal compris. Ce n'est pas ce que tu crois. Réveille-toi. Comment ça pourrait être autrement? Toi, un agent de sécurité. Elle pourrait être ta petite amie? En effet, elle n'est pas ma petite amie. Que veux-tu faire? Elle n'est pas du genre à se laisser faire. C'est moi qui l'ai sauvée. Et ensuite, elle a commencé à s'accrocher à moi. C'est elle qui s'accroche à toi, hein? La bouche des hommes, c'est plein de mensonges. Tu ferais mieux d'aller t'occuper de ta machine à coudre. Et, écoute, laisse-moi expliquer. Oui, c'est lui qui m'a sauvée. C'est ce garde de sécurité. Tu n'as rien, n'est-ce pas? Je vais bien. Je te rendrai l'appareil. Demain, va voir ma secrétaire au sommet du groupe Jinxin. Ne t'inquiète pas. La récompense que je t'offre dépasse largement ce que tu peux imaginer. Toi et moi, nous ne sommes pas du même monde. Ne pense pas à me faire du mal. Non, la récompense que je veux, tu ne peux pas me l'offrir. Je suis une grande figure du groupe Jinxin, valorisée à plusieurs milliards. Ce que tu ne peux pas m'offrir. Je veux que Zhu Feiyan plaide coupable et soit puni. Je veux voir qu'il y a toujours des problèmes avec Zhu. C'est lui, c'est son beau-fils. Ne les laissez pas s'échapper. Toi, là, tu sais te battre, n'est-ce pas? C'est le président du groupe Jinxin, Jam. Je le veux. Eh bien, il y a une si jolie fille ici à côté. Pourquoi ne pas te la donner, Seigneur Wu? Ah! Seigneur Wu, ce type est un peu étrange. Tout à l'heure, on ne sait pas comment on s'est évanoui. Je suis le bras droit de Y Tianao, l'empereur souterrain de Jiangsu. Je n'ai jamais fui devant le sang et la tempête. Ne t'inquiète pas, Zhu, ce type est déjà un mort. Tu es foutu, c'est sûr. Zhang Jam, tu ne veux pas rentrer avec moi? Pour éviter de souffrir, après tout. Zhu Feiyan, espèce de lâche. Tu oses me droguer avec des méthodes aussi basses. J'ai plus de 100 sortes de médicaments chez moi. Attends, je vais te faire des tests lentement. Je veux vraiment voir. Si tu es une femme chaste ou une débauchée. Ah! Héros du tigre, toi, donne-moi un peu plus du nouveau médicament, d'accord? Zhao Shao, c'est un petit détail, ah! Bien, Zhu Feiyan, espèce de monstre. Sale garde de sécurité, tu oses encore parler. Je vais te tuer, bordel. Non, je vais te torturer lentement jusqu'à la mort. Seigneur Wu, j'ai entendu dire que tu avais beaucoup d'outils en prison, c'est ça? Personne ne peut tenir plus de 3 jours sous ma main. Ce gamin sera sûrement fini en à peine une demi-heure. Ah! D'accord. Tu es le célèbre jeune homme le plus débauché de Jiangsu. C'est toi, Zhu Shao?
Je suis Shen Rongien, le chef de la famille Shen. Moi plaisir. Aujourd'hui, laisse-le partir. Oh, tu es vraiment Shen Ruyu, hein? J'ai entendu dire qu'à l'époque où le vieux Shen était là, il était célèbre à Jiangsu. Tout le monde le respectait en l'appelant Shen YE. C'est dommage qu'il soit mort jeune. Ah. Mais j'ai entendu dire qu'il avait une fille belle comme un cœur. D'une beauté à couper le souffle. C'est toi, n'est-ce pas, Shen Ruyen? Maître Wu, aujourd'hui, je pense que nous devons lui faire cet honneur. Ce que dit Wu Shao est tout à fait vrai. Cet honneur, je dois le faire, moi, Maître Wu. Shen Ruoyu, aujourd'hui. Accompagne-moi à dormir un moment avec Maître Wu. Je les relâcherai alors. Zhu Feiyan. Tu crois que j'ai peur de toi? Ah. J'aime justement ceux qui n'ont pas peur de moi. C'est excitant de jouer comme ça. Ah. Et aujourd'hui, quelqu'un ne me respecte pas? Attrapez-les tous. Que faites-vous? Laissez-moi tranquille. Mets sa main ici. Ah. Non. Non, je vais prendre mon temps avec toi aujourd'hui. Je ne comprends vraiment pas. Comment une fourmi comme toi ose me défier? On dirait que tu ne sais pas comment écrire le mot mort. Ah. Ce monde est un monde où les faibles sont dévorés par les forts. Ta bouche est juste trop faible. Les déchets devraient rester dans la poubelle. Ah, je te le dis. Dans cette province de Jiangsu, il n'y a pas de femme que Zhu Feiyan ne puisse avoir. Zhu Goxiang, lâche-le, viens t'en prendre à moi. Je suis en train de le déshabiller. Que peux-tu bien faire? Je n'ai jamais pensé à ça. Je vais jouer une femme en pleine audience. Cette femme est encore la belle directrice générale du groupe Jinxin. Monsieur Jam. Ah, vous avez tous de la chance. Je vous la donnerai après l'avoir fini. Ah, laissez-moi tranquille. Je vous donne tout le groupe Jinxin. Tu n'as pas 31 fois. Le groupe Jinxin finira par être à moi. Tu n'as jamais pensé à investir en moi. Intelligent, je n'ai jamais pensé à investir en toi. Toi et le groupe Jinxin finirez par être à moi. C'est d'une honte extrême. Les rumeurs de Jiangsu s'avèrent vraies. Shen Ruoyan, ne sois pas si pressé. Tout à l'heure, je vais te faire sentir bien au lit. Ah, Feiyan. Espèce de bête, tu ne mourras pas en paix. Espèce de gamin, tu oses encore te vanter alors qu'une jambe est cassée? J'aime que tu ne supportes pas que je te regarde de travers, et que tu ne puisses pas m'en empêcher. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Maître Wu, je pense que quelqu'un a besoin d'une petite leçon. Amenez une aiguille d'acier. Aujourd'hui, vous allez voir les méthodes de Maître Wu. Aujourd'hui, je vais voir les techniques du Maître Wu. Espèce de gamin, c'est une douleur qui touche jusqu'au cœur. Tu n'as même pas réussi à crier une seule fois. Tu as vraiment du cran. Continue. Zhu Feiyan. Zhu Feiyan. Moi, l'infâne, je ne te tuerai pas. Je jure de ne pas devenir un homme. Je vais lentement te torturer jusqu'à la mort. Je vais casser tous tes membres, et te laisser abandonné dans la rue. Alors? Petit malin, tu cries encore? Ah! La sorcière se cherche des ennuis. Tu es toujours aussi têtu. Moi, je... Un miracle aussi puissant peut déjà être extériorisé. As-tu atteint le stade de demi-dieu? Et alors, être demi-dieu, ça change quoi? Devant un novice, même un dieu peut être vaincu. Ne serais-tu pas celui qui a tué Hanzo Hattori autrefois? L'inébranlable Limbexian défend le grand Xia. Quiconque opprime les faibles sera tué sans pitié. Quiconque abuse de sa force sera tué sans pitié. Quiconque se croit au-dessus des autres sera tué sans pitié. La lotte rouge est tombée, brûlant le ciel. La technique de l'épée du peuple du Nord éradiquera l'injustice. Tu es. Ah. Monseigneur, l'épée de Monseigneur Bexin s'est envolée. Elle est tombée à Jiangsu.
Ce n'est pas bon, l'odeur du jade. C'est un mauvais présage. Mon seigneur Baeksuan doit être en danger, à 20 km au nord-est. Quel est le plus grand point de repère? Retournez, seigneur Zuk. C'est le Platinoman. Rassemblez immédiatement la garde Zuk. Suivez-moi pour le sauvetage. Seigneur Baeksuan. Départ immédiat. Oui. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Monsieur Jam, vous êtes trop aimable. Ne vous formalisez pas tous les deux. Il semble que j'ai interrompu vos affaires. Je vous ramène peut-être chez vous. Vous continuez. Ma sœur a plaisanté, allons-y. Ah ah. Seigneur Fuxiao. Selon la localisation par satellite, l'épée du seigneur Baeksuan est tombée près de ce BO accent aigu Jianan. Avant de trouver le seigneur Baeksuan. Personne ne doit entrer ou sortir sans ma permission. Personne n'est autorisé à entrer ou sortir sans ordre. C'est ça. Personne ne peut partir aujourd'hui. Qui êtes-vous? Comment osez-vous arrêter la voiture de la société Zhu? Vous n'avez pas peur de mourir? Laissez passer. Merde. La réputation de notre famille ou à Jiangsu n'est plus ce qu'elle était, n'est-ce pas? Qui oserait venir m'embêter? Moi, Zhu Feiyan, je n'ai jamais entendu parler de la famille Zhu. Si tu parles encore, je te fais disparaître. Me faire disparaître? Petite, aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur. Regarde encore un peu ta beauté. Genoux à terre, serre-moi confortablement. Peut-être que je te laisserai vivre aujourd'hui. Oh là là. Ah. Dis, si tu ne peux pas te taire. La famille Zhu sera anéantie. Je suis la famille Zhu. Zhu Feiyan, tu oses me toucher. Tu ne veux plus vivre. L'armée Zuk agit. Quiconque ose s'opposer sera éliminé sans pitié. L'armée Zuk. Tu es un militaire, hein? Seigneur Zuk, ayez pitié. Je ne reconnais pas la grandeur. Amende de 100 millions au clan ou pour les dépenses militaires. Mais il y a des objections. C'est sans importance. Fiche le camp. Merci. Épargne-moi. Putain, directeur qui? Tu ne pourras pas échapper à ma poigne. Je vais te transformer en non-jouet. Ah. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Monsieur Jam, je m'appelle Linfan. Je suis votre garde du corps. Linfan. Je vous en serai reconnaissant. Ce n'est rien, monsieur Jam, vous n'avez pas à vous en faire. Il y a 5 ans, quand je suis arrivé à Jiangsu, c'est vous qui m'avez sauvé. C'est aussi vous qui m'avez trouvé un emploi. Li Fan, je dois aussi te remercier. Si tu n'étais pas là, aujourd'hui. Mais j'aimerais vraiment savoir. Comment tu les as tous mis KO? Je ne sais pas non plus. Quand je me suis réveillée, ils étaient tous inconscients. Oh, au fait, comment va ta main? Je peux te mettre un peu de pommade, si tu veux. J'ai complètement oublié avec tout ça. Eh bien, je t'ai clairement vu te piquer le bout des doigts avec une aiguille. Et aussi ta jambe. Ça suffit. Et on dirait que ce Linfan n'est pas une personne ordinaire. Le maître n'a rien découvert. Comment cela se fait-il? Quel est le problème? Le gardien de Jiangsu, Lei, se présente devant le maître Zuk. Lève-toi. Seigneur Zuk, bienvenue à Jiangsu. Je n'ai pas pu vous accueillir comme il se doit. Veuillez pardonner cette offense. Pas de souci, dites ce que vous avez à dire. J'ai entendu dire que le seigneur Zuk était présent. J'ai spécialement préparé un dîner de bienvenue pour vous. Pour vous accueillir comme il se doit. Ce n'est pas nécessaire, j'ai d'autres affaires à régler. Puis-je savoir quelles affaires vous préoccupent, seigneur? Je suis à votre service, seigneur. Je te le dirai s'il y a quelque chose, retire-toi. D'accord, alors je prends congé. Monsieur. Le dragon descend. Osez écraser les héros. Je dirais que la tempête arrive à Jiangsu. J'ai même la capacité de guérison. Au fait, dans la ruelle, quand j'étais extrêmement en colère, une force a émergé dans mon corps. Mais elle a rapidement été évacuée. Qu'est-ce qui se passe exactement? Cette force n'a pas encore complètement disparu. Il en reste encore dans mon corps. Je vais chercher un endroit pour l'essayer. Cet endroit est suffisamment isolé. Essayons cette force ici.
Souffler comme de la vapeur blanche. La respiration peut blesser. C'est un maître, ça. Grand-père, tu penses trop. Il a sûrement utilisé un accessoire. Il n'y a pas de maître comme ça dans le monde. Il y a toujours quelqu'un au-dessus des autres. Il y a des cieux au-delà des cieux. Eh bien, je pensais que je pouvais changer mon destin avec ça. Parfois oui, parfois non. On ne peut tout simplement pas le contrôler. Et... Pied droit vers l'extérieur, incliné de 3 degrés. Hanche en avant, épaules relevées, bras droit en cercle. Ne dis pas n'importe quoi. Mon grand-père sait très bien ce qu'il fait. Non. Le jeune ami a raison. Génial. Une astuce, c'est une technique enregistrée dans les anciens écrits. Comment sais-tu ce truc? Je ne sais pas. J'ai juste vu un vieux faire ce geste. Ça m'est venu instinctivement. Eh bien, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Jeune ami, attends. Voici la carte de visite de ma petite fille, Shen Ziqing. La famille Shen est assez connue à Jiangsu. Si jamais tu as besoin de quelque chose, n'hésitez pas à l'appeler. Petite, ce jeune ami a probablement été formé par un maître ermite. Notre famille Shen doit absolument le connaître. Peut-être qu'un jour cela nous apportera une opportunité. Eh bien, jeune ami, je vous prie de venir chez nous un de ces jours. Donnez-moi encore plus de conseils, je vous récompenserai généreusement. Vieux monsieur, vous êtes trop poli, prends soin de toi. Pourquoi cet homme âgé est-il si chaleureux? Est-ce parce qu'il a vu la scène où je viens de souffler? Il pense que je suis un expert. Malheureusement, je ne suis pas un expert. Sinon, je ne serais pas tombé si bas. Directeur Jam, j'ai trouvé le garde dont vous parliez. Il s'appelle Linfan. Il a 25 ans, et il a rejoint le département de sécurité du groupe Jinxin il y a environ 5 ans. Travaillé comme agent de sécurité. Marié à Wang Geqian il y a 1 mois. On dit qu'il a été trompé par Wu Feiyang. Il est en train de divorcer maintenant. D'accord, je comprends. Tu peux y aller. Directeur Jam, pourquoi m'avez-vous appelé? Vous m'avez sauvé. Cette carte contient 5 millions. C'est suffisant pour que tu vives une belle vie. Le directeur Jam n'a-t-il pas encore besoin de 3 milliards? Donc, il me manque 3 milliards. Pas 5 millions. Après avoir pris l'argent, dépêche-toi de quitter Jiangsu. Zhu Feiyan ne te laissera pas tranquille. Je ne le laisserai absolument pas tranquille non plus. C'est un salaud. À quoi ça sert de juste parler? Tu as quelque chose parmi l'argent, le pouvoir, ou les relations? Est-ce que tu penses qu'il suffit d'avoir été blessé pour pouvoir récupérer cela? Si ce n'est pas le cas, je te prie de mettre de côté ta colère d'impuissance. Les 2 premières fois, tu as seulement eu de la chance. Tu comprends? Je t'ai déjà réservé une voiture. Descends et file à l'aéroport. Et alors, que vas-tu faire, Président Jam? Pour l'instant, je ne peux que me tourner vers la première famille de Jiangsu, le groupe Shen. Ce soir, je vais rencontrer leurs dirigeants. S'ils acceptent de collaborer avec moi, peut-être que j'aurai une chance de m'en sortir. Wu Feiyan prendra aussi cela en compte. Le groupe Shen ne me fera pas de mal facilement. Le groupe Shen. Sai. Tu ne comprendrais pas même si je te le disais. Vas-y, pars vite, loin de Jiangsu. Et, attends. Oncle Shen, la famille Shen a une certaine réputation à Jiangsu. Est-ce qu'ils ont un lien avec le groupe Shen? Ce serait peut-être un membre de la haute direction du groupe Shen. On ne peut pas en être sûr. Je vais d'abord passer un coup de fil pour voir, au cas où ça pourrait aider Monsieur Jam. Grand-père. Pourquoi tu regardes encore ça? Petite, tu ne comprends pas ça. C'est un grand personnage que mon grand-père a réussi à approcher. J'ai emprunté ce manuel en me faisant un peu flatter. C'est un exemplaire unique conservé par le temple du dieu de la guerre. Chaque mot renferme la véritable essence des arts martiaux. C'est si mystérieux que ça? Comme le dit le proverbe, à 7 pas, le tir est rapide. À moins de 7 pas, le tir est à la fois rapide et précis. Je ne crois pas que ces puissants suprêmes du temple du dieu de la guerre, même des balles de fusil ne peuvent pas te tuer. Fille, tu te trompes vraiment là. Un vrai héros peut transformer le vent en nuage. Et la pluie en orage. Il peut tuer en expirant. Tu as sûrement entendu parler de Limbexuan, le dieu de la guerre qui a défendu la nation il y a 5 ans, qui a combattu le maître de la divine puissance suprême de Fuso, Hattori Hanzo. Une légende de guerrier qui sacrifie sa vie pour sa mission. Mais ce n'est pas une histoire racontée en conte? Comment pourrait-il y avoir vraiment des puissants au rang divin suprême? C'est vrai, cela s'est produit. À l'époque, je me trouvais dans le sud de la mer pour affaires. Ce jour-là, un tsunami a frappé la ville. J'ai vu un puissant guerrier de Fusan marcher sur les vagues. Il a anéanti 3 villes d'un revers de main. Ces 3 villes sont encore en reconstruction aujourd'hui. C'est dommage qu'à l'époque, pressé de me mettre à l'abri, je n'ai pas pu admirer la bravoure de Maître Baexian au combat. Ah.
Grand-père, c'est la personne que nous avons rencontrée dans notre parc. Je vois que mon grand-père s'intéresse beaucoup à lui. Alors j'ai vérifié son passé. Il s'appelle Linfan. C'est un agent de sécurité. Ah, ma fille. Tu es maintenant si habile dans tes affaires. C'est admirable et louable. Je pense que ce téléphone doit venir de lui, il doit avoir une demande pour nous. Il faut se lier d'amitié avec ses grands maîtres. Il faut accepter toutes ses demandes. Allô, bonjour. Suis-je Madame Shen Ziking? Je suis Linfan. Je l'ai rencontré ce matin au parc avec Monsieur Shen. Ah. Monsieur Linfan, puis-je vous demander ce qui vous amène? Je voudrais vous poser une question. La famille Shen et le groupe Shen sont-ils liés? Groupe Shen. C'est le groupe sous la direction de la famille Shen, l'une des 3 grandes familles de Jiangsu. Nous ne pouvons pas nous permettre cela. Oh, c'est comme ça? Alors je ne vais pas déranger. Grand-père, je fais juste une blague avec lui. Est-ce que c'est nécessaire de raccrocher si vite? On ne peut plus faire ce genre de blague à l'avenir. Petite, il faut absolument l'inviter chez nous un jour. Montre-moi comment je dois faire. Et, regarde la posture de grand-père, qu'en penses-tu? Grand-père, tu veux encore t'entraîner? Bien sûr, je viens juste de m'entraîner un peu. Mon corps a déjà changé visiblement. Si je continue à m'entraîner avec succès, ce ne sera pas un problème pour que mon grand-père vive 100 ans. Ah. Je suppose que je m'étais fait des idées. Allô, sœur Lin? Linfan, viens chez moi dès que possible. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Oui. Tu viens tout seul, hein? Entrez. Pourquoi es-tu encore si timide? Sœur Yoon, qu'est-ce que tu veux me dire? Sœur, en fait j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Je vais juste faire un agent de sécurité. Maintenant, je suis sans emploi et sans domicile. Je n'ai pas vraiment d'avantage. Je ne peux pas beaucoup t'aider. Toi, tu as des qualités. Tu es en bonne santé. Sœur Ying a été attirée par mon corps. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Me soutenir financièrement. Et, tu viens de me le rappeler. Je peux te soutenir financièrement. Fort et robuste. C'est mon type préféré. Sœur Ying, moi. Je rigole. Mais je ne rigole pas, en fait. Tu peux y réfléchir sérieusement. Il n'y a pas que cette vie-là au nom de ma sœur, tu sais. Yoon, ne rigole pas. Que veux-tu vraiment que je fasse? Être mon mari. Quoi? Sœur Yoon, tu es sérieuse? Dans quelques jours, c'est la fête d'anniversaire de la princesse de la famille Wei. Le grand-fils de sa famille ne cesse de me poursuivre. J'ai besoin d'un bouclier. Donc, tu comprends maintenant, n'est-ce pas? Un bouclier. Oh. C'est bon, c'est bon. Pourquoi, sœur, je suis maintenant si peu séduisante? Même un petit garde comme toi n'arrive pas à me conquérir. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Sœur Yoon, d'une beauté à couper le souffle. Une beauté qui fait perdre la tête et faire pâlir les fleurs. Combien d'hommes la désirent en vain? Je n'oserais pas avoir de telles illusions irréalistes. Mais des vêtements appropriés. Prends soin de ton apparence. Dans quelques jours, ma sœur t'emmènera voir quelque chose d'important. Mais pourquoi moi? Tu veux entendre la vérité? Oui. Tu as récupéré en moins d'un quart d'heure après avoir été blessé par Oufeian. Ton corps est différent de celui des autres. Alors? Le grand-fils de la famille Wei est naturellement violent. Il a également servi au temple des guerriers. C'est un expert en arts martiaux. Donc, je pense que même si ça venait à se battre, tu ne serais pas blessé. Tu veux dire que je pourrais être un maître des arts martiaux? Je peux t'aider à lui donner une bonne leçon. Pas du tout, je pense juste que tu peux encaisser. Ah. Linfan, espèce de menteur. J'ai pratiqué toute la journée comme tu m'as appris, et je me suis évanouie. Viens vite au bâtiment des dortoirs. Je suis dans cette chambre d'hôpital. Shen Ziking. Il n'a pas dit qu'il ne pouvait pas se permettre le groupe Shen? Oh, au fait. Est-ce que ce maître Jiao t'a déjà demandé de l'aide? Qui ne sait pas que tu, Zoufeian, le réprime? Dans la province de Jiangsu, seule ma famille, les Shen, n'a pas peur de toi. Il ne peut que me demander de l'aide. Cependant, cette femme a mis pas mal d'efforts lors de la réunion d'enchères. Elle veut une part du gâteau. Un petit groupe militaire. Peut-il vraiment absorber autant de ressources? Il ne sait vraiment pas à quel point il est insignifiant. Ne le sous-estime pas. Il n'a pas le soutien de nos grandes familles derrière lui. Réussir à faire croître une entreprise à une taille moyenne, c'est déjà pas mal. Et même si c'est pas mal, ce n'est qu'un plat sur notre table. J'ai un contrat ici. Par tes soins. Fais-le signer. Le contrat, lui et le groupe Jinxin seront à nous. Il s'avère que Wu Shao était déjà préparé.
On dirait qu'il ne pourra pas échapper à ton emprise. Mais j'ai entendu dire qu'elle est la célèbre présidente belle de Jiangsu. Je me demande si j'aurai l'occasion de goûter à sa beauté. Bien, nous sommes tous de la même famille. À ce moment-là, nous y irons ensemble. Ah. À ce moment-là, ah. Où est donc la chambre de Shenlao? À moins qu'il soit ici. Shen Kui, Shenlao est encore malade. Il ne va peut-être pas vivre longtemps. Tu ne devrais pas réfléchir à ton avenir? En tant que membre collatéral de la famille Shen, tu n'es pas très apprécié dans la famille. Même si tu es entré dans le groupe Shen, ce n'est qu'un petit directeur après tout. La famille Shen te traite comme ça. Tu es vraiment d'accord avec ça? La famille Shen et la famille Wu ne s'entendent pas du tout. Que veux-tu dire exactement? Un homme de valeur doit se tenir entre ciel et terre. Ne peut-on pas rester longtemps sous les autres? Je sais que tu es une personne ambitieuse. Un simple poste de directeur ne te satisfera pas. Veux-tu collaborer avec moi? Je peux vous donner un coup de pouce à certains moments précis. Pour vous permettre de monter sur le trône du chef de la famille Shen. Zhu Feiyan, tu ferais mieux de ne pas parler n'importe comment. Je n'ai aucune envie de convoiter la position de chef de famille. Alors, tu penses quoi? Ce sont qui t'ont vendu ces bonnes choses? Ah. Comment sais-tu que ces personnes sont envoyées par toi? Tu me menaces. Tu devrais savoir. Tes secrets sont entre mes mains. Si tu collabores avec moi, ce n'est pas une menace, mais plutôt une immense opportunité pour toi. C'est aussi ta seule chance, de pouvoir accéder au trône de la famille Shen. Alors, qu'en dis-tu? D'accord. Je vais collaborer avec toi, mais tu dois t'assurer que je devienne le chef de la famille Shen. D'accord, pas de problème. À ce moment-là, nos deux familles, Wu et Shen, collaboreront. Nous prendrons la part de gâteau de Jiangsu. Et puis, on se débarrassera de Shen Ziqing. Je te garantis que tu seras à la tête de la famille Shen. Shen Ziqing. Petit Shen. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de notre collaboration avec le groupe Jinxin. Êtes-vous satisfait de la proposition? La proposition a l'air correcte, mais il y a un point qui ne me satisfait pas. Monsieur Shen, vous dites que je dois modifier immédiatement. Le problème réside dans le fait que... Pourquoi devrais-je collaborer avec votre groupe Jinxin? Il y a 3 grandes familles à Jiangsu. La famille Shen, la famille Zhu, la famille Wei. Vous me demandez de laisser de côté ces familles et de choisir, de collaborer avec votre groupe Jinxin. J'ai besoin d'une petite concession de la part de notre groupe Jinxin. Nous vous offrons jusqu'à 10 points de remise de plus que les autres. De plus, nous sommes sérieux et responsables. Nous obéissons absolument à l'organisation du groupe Shen. Non, non, non. Ce n'est pas du tout suffisant. Je prends le risque de froisser ces 2 entreprises. Zhu Feiyan a déjà fait passer le message. Quiconque veut combler votre trou de 30 milliards choisit de s'opposer à lui jusqu'à la mort. Notre famille Shen n'a pas peur de lui. Mais, il n'est pas nécessaire de le provoquer pour une petite organisation militaire. Juste à cause de ça, si tu étais à ma place. Que ferais-tu? Je ne le ferai pas. Monsieur Xiao Shen, désolé de vous déranger. Attendez une minute. Vu que vous êtes une belle femme de Jam, nous ne pourrons pas collaborer, même si c'est dommage. Mais je peux envisager une acquisition. J'ai regardé les rapports de votre groupe. Je suis plutôt satisfait de votre groupe. Si vous êtes d'accord, intégrez le groupe Jinxin sous ma famille Shen. Ma famille Shen soutiendrait naturellement votre groupe Jinxin. C'est une opportunité de renaissance pour vous. De plus, vous bénéficieriez du soutien de notre famille Shen de Jiangsu. C'est une affaire qui ne peut que rapporter. Regarde ce contrat. S'il n'y a pas de problème, tu peux le signer. Félicitations, Président Jam. À partir de maintenant, le groupe Jinxin m'appartient, Zhu Feiyan. Ah. Petit Président Shen, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça a à voir avec Zhu Feiyan si je signe un contrat avec toi? Tu as été président pendant tant d'années, et tu ne comprends pas ça? Tu ne peux même pas voir un contrat piégé aussi simple. Le groupe Jinxin appartient maintenant à moi, Shen Kui, et à Zhu Shao. Petit Shen, vous deux vous êtes unis pour me tromper. Toujours à m'appeler Petit Shen. Aujourd'hui, je vais te montrer. Je vais te montrer à quel point je suis important ici. Et si je suis devant toi et que tu es derrière moi, eh bien, peu importe. Je n'ai jamais eu de patronne séduisante.
C'est ma première fois. Ah. Zhang Shuran. Tu es une sale traînée qui fait semblant d'être supérieure. Tu n'as rien du tout maintenant. Avec quoi tu peux me comparer? Ah. Que veux-tu faire? Lâche-moi, lâche-moi. Ah. Arrête. Arrête. Lâche-la. Qui tu es, bordel? Toi. L'infâme et les autres. Partout, il y a ta présence. Je te le dis, bordel. Le groupe Jinxin appartient maintenant à nous deux. Et Zhang Shuran va bientôt devenir ma femme. Tu viens ici maintenant. Tu veux voir comment nous jouons avec la belle PDG que tu désires tant? Ah. Je vous conseille de bien regarder. Qui a vraiment signé ce contrat? Qu'est-ce qu'il y a à voir sur du noir sur blanc? Monsieur Jam, l'infâme, pourquoi n'es-tu pas encore parti de Jiangsu? Laisse tomber, j'ai des affaires à régler. Je m'en vais. Tes affaires. Ce ne serait pas pour signer un contrat avec ce Shen Kui, non? Toi. Comment le sais-tu? Je viens d'entendre Zhu Feiyan parler avec Shen Kui. Ils veulent trafiquer le contrat. Ils veulent s'emparer de tout ton groupe Jinxin. Est-ce que tu dis la vérité? C'est absolument vrai. Je mets ma vie en jeu pour le garantir. Va d'abord à l'intérieur et essaie de voir. Je suis juste à la porte. S'il y a un problème, je viens te sauver immédiatement. Putain de l'infâme. C'est encore toi. Encore toi, espèce de salaud. Appelez quelqu'un, faites-le arrêter. Laissez-le tranquille. Xiang, dépêche-toi de partir. Ne t'inquiète pas pour moi, viens ici. Belle-sœur, tu sais, je suis le directeur du groupe Shen. Les descendants collatéraux de la famille Shen. Tu oses m'embêter. Tu cherches la mort. Je suis encore le jeune maître de la famille Zhu. Ce gamin a foutu en l'air mes bonnes affaires. Quel est son statut? Et il ose s'en prendre à vous, qui n'avez rien à voir avec tout ça. Ce ne sont que des gens sales et inférieurs. Je te le dis. Les déchets doivent rester dans la poubelle. Et non pas voler dehors pour agacer tout le monde. Si même l'infâme est une poubelle. Alors qu'est-ce que vous êtes? Des vermines. Si l'infâme ne m'avait pas averti, vous m'auriez déjà complètement dévoré. Directeur Zam, je te le dis, ce contrat est déjà signé. C'est juste une question de différence entre actif et passif. Le résultat ne sera pas différent. Toi, tu ferais mieux de bien te nettoyer. Réserve une chambre à l'hôtel et attends-moi. Ce soir, fais en sorte que nous soyons tous les deux à l'aise. Tu peux continuer à être ce que tu es, le petit président du groupe Jinxin. Shen Lao est une personne intègre. C'est ainsi qu'il t'a éduqué? Le groupe Shen finira par être à moi. Ah. Vraiment? Shenji, tu es déjà devenu incroyable. Même moi et grand-père, ils ne nous respectent pas. Mademoiselle Ziking, je suis à court de mots. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu ferais mieux de ne faire que des expériences. Lâche-le. Que se passe-t-il exactement? Qui peut m'expliquer? Shen Ziqian. Ce petit con m'a déjà causé des problèmes plus d'une fois. C'est ma putain de affaire, moi, Zhu Feiyan. Tu ferais mieux de ne pas intervenir. C'est notre territoire, la famille Shen. Qui que ce soit qui ose toucher à lui. Est-ce que la famille vous veut en découdre avec la famille Shen? Très bien, Shen Ziking. Je te fais cette faveur. Saisissez-le et sortez-le d'ici. Aujourd'hui, je vais lui régler ses comptes correctement. Attends un peu. Grand-père veut le voir. Qui que ce soit qui ose le toucher, qu'il essaie. Quoi? Le vieux Shen veut le voir. Il est juste un sale et méprisable inférieur. Pourquoi le vieux Shen veut le voir? Notre famille Shen n'a pas besoin de te donner d'explications. L'infâme, on y va. Prends le micro. On s'en va, d'accord. Nick. Directeur Jam, donnez-moi le contrat. L'infâme, oui. Tu t'inquiètes pour moi? On est déjà à ce stade. Attends que je revienne. L'infâme, qu'est-ce que tu as utilisé comme moyen? Pour que mon grand-père te considère si important. Et pour que Zhang Shuran du groupe Jinxin te regarde aussi, avec tant d'intérêt? Oh, au fait, je te préviens. Fais attention à ton statut. Quel statut? Tu n'es qu'un simple agent de sécurité. Ne rêve pas d'utiliser des astuces pour tromper mon grand-père. Si jamais il lui arrive quelque chose, je ne te laisserai pas faire. Je ne suis qu'un simple agent de sécurité. Comment pourrais-je attirer l'attention de la fille aînée de la famille Shen?
Grand-père, je l'ai amené. On se revoit. Ami Lynfan. Vieux Shen, j'ai entendu dire que vous vous êtes évanoui. C'est parce que j'étais trop pressé de m'entraîner. J'ai trop dépensé d'énergie. Ce n'est rien de grave. Et j'ai même fait venir ma petite fille pour te prévenir. Grand-père. Tout va bien, tout va bien. C'est un vieux problème. Viens, Xiaoyu, aide-moi à corriger ça. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce mouvement? Bien, refaisons le mouvement une fois de plus, d'accord? Ce mouvement s'appelle « La grue blanche déploie ses ailes ». Pas mal, Xiaoyu, tu es vraiment digne d'être le disciple d'un ermite maître. Tu as même pratiqué le manuscrit unique conservé au temple du dieu de la guerre. C'est un manuscrit du temple du dieu de la guerre. C'est le temple du dieu de la guerre dirigé par le grand Norxian. C'est le temple du dieu de la guerre. Je ne peux m'empêcher de penser que j'ai déjà vu ce livre quelque part. Et pas qu'un seul. On dirait qu'il se trouve dans un palais. Et les étagères sont remplies de ces anciens livres. On dirait la légendaire salle du dieu de la guerre. C'est comme si c'était vrai. Tu n'es pas déjà allé au temple du dieu de la guerre? Je suis juste un petit garde de sécurité. Comment est-ce possible d'être allé dans un endroit comme ça? Peu importe ça. Xiaowa Yao, regarde d'abord mes mouvements. Quels endroits ne vont pas? Aide-moi à les pointeurs. Quant à la récompense, tu peux en parler? Merci Shen Lao. Cependant, j'ai une demande peu conventionnelle. Je t'écoute, jeune ami. Aujourd'hui, Jam Shuran, le président du groupe Jinxin, est venu rendre visite pour discuter d'une collaboration avec Shen Kui. Mais contre toute attente, Shen Kui et Zhu Feiyan se sont concertés, dans l'espoir d'annexer son groupe et de s'emparer de son corps. Je n'ai pas pu m'empêcher de me fâcher, et j'ai eu une altercation avec lui. Je vous prie, monsieur Shen, de faire justice. Ah. Cela est vraiment arrivé. Petite, est-ce vrai? Grand-père, c'est effectivement Shen Kui, non? Et Zhu Feiyan a une attitude arrogante. Il se comporte comme s'il était chez lui sur le territoire des Shen. Je ne le supporte pas. Retirez immédiatement à Shen Kui son poste dans l'entreprise. Qu'il retourne dans la famille. Qu'il soit puni de 3 jours de genoux dans le temple ancestral, pour servir d'exemple. Quant à la famille Zhu, je crains que la famille Shen ne puisse pas intervenir. De plus, le soutien derrière la famille Zhu serait, dit-on, une personne du temple de la guerre. Nous ne sommes pas en mesure de rivaliser. C'est un conflit personnel entre Zhu Feiyan et moi. Je n'ose pas déranger le vieux monsieur Shen. Voici la proposition de collaboration de Mademoiselle Jam, présidente du groupe Jinxin. Mademoiselle Jam est prête à offrir une remise de 10%. Je vous prie de bien vouloir la consulter, monsieur et mademoiselle Shen. Si vous êtes satisfait, veuillez considérer le groupe Jinxin. On peut le voir. Mademoiselle Jam a mis beaucoup d'efforts dans ce contrat, mais malheureusement, je ne peux pas l'accepter facilement. Je suis désolée, mais je ne peux pas. Petite, explique-lui. Oui, grand-père. Le choix du partenaire de coopération pour le groupe Shen a comme première exigence d'avoir une grande taille. Si le volume est trop petit, et que les concurrents sont puissants, nous pourrions subir de lourdes pertes, surtout pour l'appel d'offres de la nouvelle ville de Jiangsu. C'est une question de ressources financières des deux côtés. Le gagnant de l'appel d'offres obtiendra le soutien considérable de Jiangsu, et même des autorités de Pékin. Devenir la première entreprise familiale de Jiangsu n'est pas impossible. Donc, nos 3 grandes familles ont au moins préparé plusieurs centaines de milliards de fonds. En revanche, le groupe Jinxin a du mal à réunir même 3 milliards de fonds. Ce n'est vraiment pas un partenaire fiable. Merci, mademoiselle Zijin, pour vos éclaircissements. C'est moi, monsieur Meng. Cependant, si le jeune ami Lynfan pouvait me donner des conseils pour m'entraîner, les 3 milliards nécessaires au groupe Jinxin ne seraient pas un problème. Merci, monsieur Shen. Monsieur Jam, je suis de retour. Ça va? Ils ne t'ont pas fait de mal? Je vais bien, regarde. Je ne suis pas revenu indemne. Heureusement, merci encore pour aujourd'hui. Sans toi, je ne saurais vraiment pas quoi faire. Vous êtes trop modeste avec moi. Heureusement, j'ai déjà rencontré Shen, il y a quelque temps. Je ne le comprends vraiment pas. Monsieur Jam, je viens aussi vous apporter une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Je lui ai montré votre contrat à Shen. Shen a accepté d'investir 3 milliards pour Jinxin Group. Vraiment? Bien sûr, mais leur proposition pour le concours du nouveau centre de Jiangsu n'a pas été acceptée. La taille du groupe Jinxin est encore trop petite. Ce n'est pas grave. Tant que cet investissement de 3 milliards est là, le groupe Jinxin ne devra pas faire faillite. Mes efforts n'auront pas été vains. Vous êtes vraiment un grand bienfaiteur du groupe Jinxin. Moi. Ah. Je suis désolée. Tout à l'heure, j'ai un peu perdu mes moyens. Ne t'inquiète pas trop. Ça va. Directeur Jam, je sais que nous ne venons pas du même monde. Je ne vais pas trop y penser. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, que veux-tu dire? Bien que tu sois un ancien agent de sécurité, un héros ne se demande pas d'où il vient. Je pense qu'avec tes capacités, tu pourras certainement réaliser de grandes choses à l'avenir. Tu devrais venir au groupe Jinxin en tant que cadre.
Directeur Jam, je n'ai jamais fait ça. Je vais t'apprendre. N'oublie pas la soirée de ce soir. D'accord. Et, va mettre ça. Sœur Yoon, aujourd'hui, tu es mon mari. Ce n'est pas mon petit frère. Souviens-toi, à partir de maintenant, tu es un cadre du groupe Shen. Quand on te pose une question, tu hoches la tête et tu souris. Essaie de ne pas répondre aux questions des autres. Ne te laisse surtout pas deviner. Et je te dis aussi, les gens ici peuvent voir ton niveau. Donc, tout doit se faire selon mon ordre. D'accord, je t'écoute. Pourquoi cet homme ressemble-t-il autant à l'infâne? C'est sûrement une erreur de ma part. Comment pourrait-il être ici? Eh bien, va mettre ça. Sœur Yoon, aujourd'hui, tu es mon mari. Pas mon petit frère. Souviens-toi, à partir de maintenant, tu es un cadre du groupe Shen. Quand on te pose une question, hoche la tête et souris. Essaie de ne répondre à aucune autre question. Surtout, ne te trahis pas. Et je te le dis. Les gens ici peuvent voir ton niveau, donc fais tout en fonction de mes signaux. D'accord, je fais comme tu dis. Pourquoi cet homme ressemble-t-il autant à l'infâne? Je dois avoir mal vu. Comment peut-il être ici? L'infâne, pourquoi es-tu ici? Qui est-il? Comment le connais-tu et pourquoi a-t-il le droit d'assister à cette réception? Je ne sais pas du tout. C'est celui qui a aidé Zhu Feiyan à me mettre dehors, mon ex-femme. Que faire maintenant? Que faire? On y va malgré tout. L'infâne, pourquoi ne réponds-tu pas quand je t'appelle? Petit frère l'infâne. Qui est-ce? Vous vous connaissez? Ah, c'est lui, l'infâne. Et petit frère. Je vais te dire. C'est mon ex-mari, ce déchet que j'ai expulsé de chez moi. Ah. Wang Geqian, espèce de salope sans honte. Tu oses encore venir me saluer. Très bien, espèce de bon à rien. Tu te permets même de me reprocher des choses. Tu as dû apprendre que j'étais ici. Tu es venu exprès m'embêter, n'est-ce pas? Tu es pourtant bien habillé. Et tu as même engagé une fille comme partenaire de danse, avec ce que tu as dans les poches. Je parie que tu as tout dépensé pour elle. Tu oses me parler comme ça, Shen Ruyan? Crois-tu que je vais déchirer ta bouche? Tu oses me parler comme ça, Shen Ruyan? Crois-tu que je vais déchirer ta bouche? D'où sort cette garce flamboyante? Tu oses même provoquer Shen Ruyan, La position de la famille Shen à Jiangsu n'est dépassée que par les trois grandes familles. Tu es vraiment audacieuse. Je vois. Je te parlais, petite garde. Quelle légitimité as-tu pour entrer dans un lieu UP? Alors tu t'es mis à fréquenter une riche héritière, hein? Le jeune l'infâne est pourtant un cadre supérieur du groupe Shen. Et toi, tu oses dire que c'est un simple agent de sécurité? Tu es vraiment aveugle. Lui, cadre supérieur? Il y a quelques jours, il était encore un simple agent de sécurité à la porte. Et voilà qu'il s'est transformé en cadre supérieur du groupe Shen. L'infâne. C'est comme ça que tu inventes des mensonges pour t'accrocher à une riche héritière? Tu es vraiment incroyable. La demoiselle Shen ne serait pas en train de se faire avoir, non? Il est vraiment un cadre du groupe Shen. Oui, comme un nuage. Tu ne dois surtout pas te laisser berner par ce type. Ces deux-là se connaissent clairement. Puisqu'il dit que l'infâne est un petit agent de sécurité, c'est probablement vrai. Pas mal. Il y a quelques jours, il était effectivement un petit agent de sécurité, mais il est extrêmement talentueux. Il a été remarqué par le président du groupe Shen. Maintenant, il est déjà un cadre supérieur du groupe Shen. As-tu des objections? La belle Shen peut tout à fait venir sans accompagnateur. Il n'a pas besoin de nous tromper. En quelques jours, c'est passé d'un petit agent de sécurité à un cadre supérieur du groupe Shen. Ce n'est pas censé me faire rire, n'est-ce pas? Ah, je savais qu'il serait reconnu. Évidemment, je ne l'aurais pas amené ici. Maintenant, c'est compliqué. Je dois lui faire cette fausse identité de force, au responsable du groupe Shen. Je crois que j'ai entendu groupe Shen tout à l'heure. Comment? Y a-t-il quelqu'un d'autre dans notre groupe qui participe à cette réception? Comment?
Notre groupe a d'autres personnes qui participent à cette réception. Bonjour, directeur Sun. Permettez-moi de vous présenter. Voici un véritable cadre du groupe Shen. Tout à l'heure, j'ai entendu des gens parler de notre groupe Shen. Alors je vais redemander. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Notre groupe a d'autres personnes qui participent à cette réception. Directeur Sun, ce type prétend être un cadre du groupe Shen. Mais il y a quelques jours, encore un simple agent de sécurité du groupe Jinxin. Il se fait passer pour quelqu'un de la famille Shen pour tromper les gens. Bonjour, je suis le directeur des ressources humaines du groupe Shen. Beaucoup de cadres supérieurs que j'ai recrutés. Je ne savais pas, il y a des gens comme toi dans notre groupe. Sir Qin, tu es de la famille Shen. Pourquoi me faire passer pour quelqu'un du groupe Shen? Tant que fille aînée de la famille Shen, je perdrais la face à chercher quelqu'un de ma propre entreprise. Le groupe Shen est habituellement très distant. Il ne participe généralement pas à ce genre de fête d'anniversaire. Qui aurait cru qu'un Sun Xing apparaîtrait? Que devrions-nous faire maintenant? Comment pouvais-je savoir qu'il y aurait autant de problèmes? À partir de maintenant, je, Shen Ruoyan, ne pourrai plus me tenir droite dans le cercle des grandes familles de Jiangsu. Je vais perdre toute crédibilité. De quoi murmures-tu? Dis-moi franchement. Est-ce que tu essaies de profiter de notre groupe pour tromper les gens? Est-ce qu'il essaie de nous escroquer en utilisant le nom de notre groupe? Et en plus, il se dit cadre du groupe Shen. Tu n'as pas peur que le vent te fasse perdre ta langue? C'est vraiment faux. Quel gaspillage de mon expression. Je le savais, ce petit gars a vraiment un problème. Comme un nuage, comme un nuage. Je ne pensais pas que tu t'étais fait avoir par un petit gars comme ça. Eh bien, mademoiselle Shen. Comment ton mari peut-il être un simple agent de sécurité? Ça me fait vraiment mourir de rire. Yangji, il t'a dit qu'il est un cadre du groupe Shen? L'infane, je t'ai toujours été reconnaissante. Je pensais que tu étais une personne intègre. Je ne m'attendais pas à ça. Laisse tomber, je suis vraiment très déçue de toi. Comment puis-je t'expliquer? Je suis désolée de te faire du tort. Yangji, ne te laisse pas tromper par lui. C'est ta sœur qui m'a rappelé. On doit partir en premier. Tu pars si vite? Zhu Shao, regarde ce garde de sécurité. Il ressemble à du caramel dur. Impossible de s'en débarrasser. Vraiment agaçant. Oui, on ne peut pas s'en débarrasser. Et puisque nous nous sommes encore croisés aujourd'hui, alors je vais vraiment m'amuser. Regardez-moi ici. Aujourd'hui, je vous présente avec beaucoup de cérémonie un invité spécial. L'infane. Ah. Zhu Feiyan, que veux-tu faire? Que veux-tu dire? Tu ne le vois pas? Je veux te faire perdre. D'accord, alors je te suivrai jusqu'au bout. Pourquoi c'est si bruyant? Ça me dérange vraiment, moi qui suis nulle en études. Mademoiselle Shen, ne vous inquiétez pas, je vais me renseigner. Fille, fais attention à ta politesse. Grand-père, je comprends. Mademoiselle Shen, c'est Zhu Shao qui a mené une insulte à un jeune homme lors de la réception. Qui oserait aller provoquer Zhu Feiyan? Il semble qu'il y ait un jeune homme qui prétend être un cadre du groupe Shen et qui a été démasqué publiquement par Zhu Shao pour n'être qu'un petit agent de sécurité. Maintenant, tout le monde l'attaque contre le groupe Shen. Notre groupe. Je veux voir qui a autant d'audace pour se faire passer pour le groupe Shen et faire du chantage. Oui, je peux parler, ou c'est toi qui veux parler? Sinon, laisse ta ex-femme Wang Eqian en parler. C'est vrai, je suis son ex-femme. Ce n'est pas que je ne veuille pas être avec lui, c'est l'infâme qui ne cherche pas à s'améliorer. Dois-je vraiment compter sur un gars d'une vingtaine d'années qui va devenir agent de sécurité pour me soutenir? Un tel bon à rien, je ne vais pas le garder à la maison. Comme un Bouddha à vénérer. C'est ça, et en plus, j'ai encore essayé de lui faire du charme. Toi, petit agent de sécurité, ils osent encore se prévaloir du nom de notre groupe Shen pour tromper les gens. Je pense qu'ils n'ont vraiment plus peur de rien. La sœur Yun voulait juste que je serve de bouclier. Je ne m'attendais pas à croiser Zhu Feiyan, qui ne lâche pas prise. Quoi qu'il en soit, laissons-moi seul. Supporter toutes les moqueries et les insultes. Mesdames et messieurs, c'est moi qui me suis présenté comme un cadre du groupe Shen. Tâche de te rapprocher de mademoiselle Shen Ruoyan et de la fréquenter. Mademoiselle Shen ne sait toujours pas jusqu'à présent que je suis juste un sans-emploi. Mademoiselle Shen Rongien. Désolée, c'est moi qui ai menti. À toi. L'infâme, tu sembles avoir dit quelques mots en moins. Et je vais t'aider à parler. L'infâme, le gardien à l'entrée du groupe Jinxin.
Revenu mensuel de 4000. Attention, je ne parle pas de 4000 millions ici. C'est 4000 yuan. Ah. Directeur Jam, je me souviens que vous êtes assez proche de Lonfan. Pourquoi ne pas dire quelques mots? Zhu Feiyan, ne sois pas trop excessif. Gardien ne peut-il pas devenir un cadre supérieur? Je te le dis. Je l'ai déjà invité à devenir un cadre de mon groupe de confiance. Le directeur Jam s'intéresse tellement à un petit agent de sécurité. Je me souviens de nos comptes à régler. On les réglera tranquillement plus tard. Un escroc dégoûtant. Il ne mérite pas d'être ici. Je propose de le faire sortir. Qu'en pensez-vous tous? Oui, faisons-le sortir. Qu'il s'en aille tout seul. Sors d'ici. Dégage, sors. Sors d'ici, tu entends? L'infâme, tu as vu? Ici, tu n'es pas le bienvenu. Je te le dis. Nous ne venons pas du même monde. Des déchets comme toi. Tu n'es qu'une fourmi au bas de l'échelle sociale. Il mérite d'être écrasé sous mes pieds, moi, une personne de haut rang, réduit en boue. Ah. Je ressens la présence de leur Bexian. À 10 km au nord-est du bâtiment Jinxin. Départ immédiat. Oui. Sortez d'ici. Sortez. Dégagez. Allez-vous-en. Grand-père, c'est l'infâme. Pas mal. Il ose faire du chantage en utilisant le nom du groupe Shen. Vraiment inconscient. Laissez-moi lui donner une leçon. Pour qu'il comprenne que notre groupe Shen n'est pas à prendre à la légère. Absolument pas. Il a aussi des puissants derrière lui. Il ne faut surtout pas le provoquer. Si cette personne doit intervenir, ce sera la catastrophe totale pour ma famille Shen. Il est maintenant dans une situation difficile. Notre famille Shen profite justement de l'occasion pour lui rendre service. Grand-père, pars vite. Fous le camp. Ça suffit, vous deux. Arrêtez de parler. Lifan n'est pas comme ça. Shen Ruyen. À quel moment vas-tu encore couvrir ce petit beau gosse? Pour les autres choses, je peux ne pas m'en mêler. Mais il ose se faire passer pour un cadre de notre groupe Shen. Cette affaire ne peut pas se régler aussi facilement. Fermez-la tous. Et Sun Xing se présente. La jeune maîtresse salue le vieux Shen. La jeune maîtresse. Cet homme ose se faire passer pour un cadre de notre groupe Shen. C'est impardonnable. Je vous en prie, laissez-le partir. Mademoiselle Shen, ce n'est pas de sa faute. C'est entièrement ma faute. Punissez-moi à votre place. Monsieur Shen, ce gamin a terni la réputation de votre famille. Il ne faut surtout pas le laisser s'en tirer. Zhu Feiyan. Depuis quand les affaires de la famille Shen te concernent-elles? Vous voilà de nouveau en présence de Xiao Yu. Shen Lao, c'est moi qui ai pris l'initiative de me faire passer pour un cadre de Shen Shi. Je suis prêt à assumer toute la responsabilité. Un simple cadre, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Si cela ne vous dérange pas. Ce cadre est donc confirmé. Shen Lao, que voulez-vous dire par là? Zhu Feiyan, tu ne comprends pas ce qu'on te dit. L'infâme, tu es maintenant un cadre de notre groupe Shen Shi. Si l'un de vous ose encore l'embêter, c'est avec notre groupe Shen que vous aurez des problèmes, n'est-ce pas? Mademoiselle, tais-toi. C'est la volonté de grand-père. L'infâme n'est qu'un petit agent de sécurité. Comment pourrait-il être favorisé par le vieux Shen? Non seulement il ne l'a pas blâmé, mais il l'a même nommé cadre supérieur du groupe Shen. Pourquoi? L'infâme. Je ne m'attendais pas à ce que vous obteniez la reconnaissance de Monsieur Shen. Pas étonnant que Monsieur Shen ait accepté un investissement de 3 milliards. Je ne peux pas devenir un cadre du groupe Shen. Vous me flattez trop. Monsieur Shen, vous êtes confus. C'est juste un garde de sécurité. Un sale vermisseau, comment pourrait-il agir au nom de la famille Shen? Pas besoin que d'autres en parlent. Ding Fan, ce sale garde de sécurité. Sale de vermisseau, je vais tuer Wu Peiyan aujourd'hui. Je suis ici. Tu ne peux pas l'approcher. Pas un seul poil. Emmène-le dehors. Vieux Shen, Wu Feiyan est une bête. J'ai peur qu'il te soit nuisible. Je m'inquiète trop. J'ai encore un certain poids à Jiangsu. La famille vous me trouve ennuyeux. Merci, maître. Yinfan, un jour, je te ferai désirer la vie sans pouvoir y échapper. Désirer la mort sans pouvoir l'atteindre. Feiyan, tu n'as pas entendu que mon grand-père a déjà parlé? Si tu t'en prends à lui, tu t'opposes au groupe Shen. Et que peut faire le groupe Shen? Ouais.
À partir de maintenant, verrouillez le bâtiment des communications militaires. Personne n'est autorisé à partir sans permission, ceux qui désobéissent seront impitoyablement punis. Qui êtes-vous? Sur quoi vous basez-vous pour limiter l'entrée et la sortie? Regardez cette attitude. Est-ce une arrestation de fugitifs? Les personnes présentes sont soit riches, soit influentes. Oh, j'avais presque oublié. Il y avait tout à l'heure un petit voleur qui faisait du tapage. Vous ne venez pas pour l'arrêter? Si, quel petit voleur? Un petit agent de sécurité qui se fait passer pour un membre du groupe Shen. Il vient de s'échapper de la réception. Vous ne devriez pas aller le attraper. Vous nous faites perdre du temps ici. Vous pouvez compenser les pertes? Tais-toi. Maître Zuc. Ne vous inquiétez pas, nous ne dérangerons pas. Je ne sais pas qui le maître Zuc recherche, avec notre influence de la famille ou à Jiangsu. Nous devrions pouvoir aider un peu, non? C'est un secret. Ne pose pas trop de questions. Veux-tu encore faire un don d'1 milliard pour l'armée? Eh bien, sors d'ici. Qui est ce Zuc? Comment ose-t-il rendre Zhu Feiyan si servile? Ne dis pas de bêtises. Lord Suzaku est l'un des 4 grands commandants du Temple de la Guerre. Il commande des dizaines de milliers de gardes Suzaku. Sans parler d'une petite famille comme la famille Zhu, même les familles nobles ambitieuses peuvent être anéanties en un clin d'œil par lui. Il ne faut absolument pas lui manquer de respect. Lord Suzaku n'a trouvé aucune piste. Pourquoi en est-il ainsi? Qu'est-ce qui a mal tourné? J'ai vérifié la liste de tous les invités. Aucun nom d'adulte trouvé. Laisse tomber. Allons-y. Maître Bexuan, le vermillon te retrouvera sûrement. L'infâne. Encore un verre. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Si ce n'était pas toi qui avais tout supporté. Je, Shen Rongji, aurais perdu la face à Jiangsu. Qu'est-ce que c'est? Un devoir confié. Une affaire de loyauté. Yunji, tu ne m'as pas traité avec mépris. Je ne peux pas te compromettre. Ces Luo n'étaient qu'un inconnu. Qu'ils m'insultent s'ils le veulent. Ce n'est de toute façon pas un niveau que je puisse espérer. Petit frère l'infâne. Que dis-tu? Tu as protégé mes intérêts devant tant de gens. Dis-moi comment je devrais te récompenser. Sœur Yoon, tu es ivre? Je ne suis pas ivre. Petit frère et enfant. Pourquoi la famille Shen t'a-t-elle confié une telle mission? Au risque de s'attirer les foudres de la famille Zhu. On dirait que tu as encore beaucoup de secrets à me révéler. Yoon Qian. Je vais te raccompagner dans ta chambre pour te reposer. Et encore. Je ne suis pas un petit frère. Petit frère, tu n'as pas le droit d'aller nulle part ce soir. Je vais bien te récompenser. Si tu ne veux pas être traité comme un petit frère, montre-le-moi. À quoi penses-tu? Fan. Yunji, sors un moment. Je vais changer de vêtements. Tu fais tes changements. Je regarde le mien. Hier soir, ce n'était pas la première fois. Mais tu as vraiment bien performé hier soir. Petit loup. Je suis très satisfaite de toi. Sinon, je pourrais vraiment te prendre en charge. Yunji, ne parlons plus de ça. Et je prendrai soin de toi. Je n'ai pas besoin que tu prennes soin de moi. Je peux prendre soin de toi. Je ne suis qu'un petit agent de sécurité. Je ne suis pas du même monde que Sœur Yoon. Mais toi et moi, nous sommes du même monde. Si tu es fatigué, n'hésite pas à me chercher pour boire un verre. Ce que je propose, c'est de la compagnie. Sœur Yoon, je te promets que je prendrai soin de toi. Fan, tu ne pourras pas échapper à mon emprise. Sœur Yishin. Je dois y aller. L'infâne. La famille Shen a déjà signé un contrat d'investissement de 3 milliards avec moi. Où es-tu? Je veux te remercier en personne. Moi.
Le contrat est signé. Merci, je ne pensais pas que le vieux Shen te valorisait autant. Hum. Sœur Yoon. Tu devrais vraiment le remercier. Obtenir un investissement de 3 milliards de la part de la famille Shen, tu lui dois vraiment une grande faveur. Mais merci quand même. Alors dépêchons-nous d'y aller. Ne nous dérangez pas dans notre petit monde à deux. L'infan, toi et lui. Tu n'étais pas là hier? L'infan est l'homme de Shen Ruyan. Mais, hier, ce n'était pas lui qui se faisait passer pour un cadre du groupe Shen. Pour s'approcher de toi? Comment peux-tu être? Je l'ai fait devenir mon bouclier. Je lui ai donné un titre au hasard. Qui aurait cru qu'il serait connu de tant de gens? Pour protéger ma réputation. Il a supporté toutes les critiques. L'infan, désolé. Je pensais que tu pensais qu'il était un escroc. Ça suffit, vous n'êtes pas du même monde. Il n'a pas besoin de tes excuses. Vas-y, dépêche-toi de partir. Quoi? Tu veux déjà te mettre à la jeune pousse? Tu n'as pas dit que vous n'étiez pas du même monde? Est-ce que tu es du même monde que lui? L'infan, je retire ce que j'ai dit précédemment. Désolé, d'accord. Toi, petite renarde, tu oses me voler mon infan. Je te prie de sortir. C'est chez moi. Je ne t'accueille pas. C'est toi la séductrice. Tu as osé le draguer en cachette. Hier, nous avons déjà couché ensemble. Et puis, aujourd'hui, je vais continuer à dormir avec le petit frère l'infan. Hier, nous avons déjà couché ensemble. Et aujourd'hui, je vais encore dormir avec le petit frère l'infan. L'infan, tu as vraiment couché avec lui. Quoi? À l'époque, tu le traitais comme un déchet. Et maintenant, tu as encore le culot de l'interroger. Je le regrette, d'accord? Churan, tu regrettes vraiment? Bien, espèce de petit salaud. Flirter avec d'autres devant moi. Attends, serre-moi d'abord un verre. Essayons de ne pas nous disputer, d'accord? Tu rêves. Tu es un peu confus en ce moment. Tu peux partir. Au revoir. Ne bougez pas, bordel. Quiconque ose sortir d'ici aujourd'hui sera abattu sans hésitation. Les paroles du chef Zuk ont vraiment de la prestance. Ah! Sale petit, je t'ai enfin attrapé. Laisse-moi voir qui va te sauver aujourd'hui. S'il y a quelque chose, venez à moi. Que voulez-vous faire? Ah! Que voulez-vous faire? Petit con, je suis là pour m'occuper de toi. Donne-moi encore ça. Tu es comme des déchets. Tu existes comme une fourmi. Je peux te piétiner à tout moment, tu sais? Un héros sauvant une belle. Toi, tu veux jouer au héros? Lâche-moi. Tu veux encore jouer au héros? Lâche-moi, lâche-moi. Tu dois m'aider. Lâche-moi. Mets-toi à genoux. Oh. Je t'ai dit de te mettre à genoux. Tu comprends le langage humain? Je t'ordonne de te mettre à genoux. Tu te mets à genoux ou pas? Non, s'il te plaît. Zhu Feiyan, je t'en supplie, épargne-le. Arrête. Zhu Feiyan, laisse-moi tranquille. Ah. Ah. Laisse-moi. C'est vraiment une blague. Ah. Petit garnement. Tu as vraiment de la chance avec les filles. Jam Churan. La belle PDG. Quel homme à Jiangsu ne voudrait pas coucher avec elle? Les petits pieds translucides de Shen Ruyan. Cette silhouette est vraiment magnifique. Ah, sinon tu pourrais simplement céder à moi, Zhu Feiyan. Je vais faire monter en grade la famille Shen. Ah. Ne rêve même pas. Je suis déjà engagée avec l'infan. Alors je vais le tuer, bordel. Ce que tu fais là, les Tianming ne te laissera sûrement pas passer. Les Tianming. Ah. Je suis Zhu Feiyan, ici c'est la loi. C'est la loi. Frappe-le jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se relever. Frappe-le à mort. Zhu Feiyan. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le laisser partir? Ah. Comment puis-je le laisser partir? Viens ici, lèche-moi. Lèche jusqu'à ce que je sois satisfait. Je vais le laisser tranquille. Tu rêves. Tu rêves.
Arrête de frapper. Faites-les venir ici. Plus de coups. D'accord, je veux voir votre sincérité à tous les deux. Venez. Faites-moi un striptease. Ah. Non. Crachez ou pas. Crachez ou pas, crachez ou pas. Crachez ou pas. Je crache. Je crache aussi. Ah. D'accord, d'accord, tu as vraiment de la chance. Ces deux magnifiques femmes ont fait tant de choses pour toi. Faites-les venir ici. Petit vaurien. Aujourd'hui, je vais lui jouer 2 coups en face. Tu vois mes frères? Ils sont tous là à te regarder. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que 2 d'entre eux deviennent le bus le plus célèbre de Jiansheng. Ah. Zhu Feiyan, espèce de bête. Si tu en as le courage, viens m'affronter. Dis-le encore, espèce de bête. Espèce de bête. Espèce de bête. Ah. Je te dis de parler. Je vous en prie, ne frappez pas. Je vous en supplie. Je lui en supplie aussi. Toi, le nom de famille Zhu, si tu as du courage, tue-moi. Si tu ne me tues pas. Je, l'infâme, anéantirai toute ta famille Zhu. Je ne te laisserai pas tranquille. Espèce de petit salaud, c'est toi qui m'y as forcé. Aujourd'hui, je vais te montrer. Je vais jouer avec ces 2 femmes devant toi. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Libère-le d'abord. As-tu seulement ton mot à dire ici? Tu es déjà en mauvaise posture. Éloigne tes mains sales. Foi. Merde. Qui est-ce, au juste? Cela a même mis le seigneur Beixian en colère. Accélère, tout de suite, accélère. Seigneur Beixian, Zuk arrivera immédiatement. Sale bonne nuit. Tu m'as vraiment fait de la peine. Tu as plusieurs fois gâché mes bonnes affaires. Aujourd'hui, je vais jouer avec eux 2 en face de toi. Qu'en dis-tu? Feiyan. Tu oses me humilier ainsi. Je ne te tue pas. Je jure de ne pas devenir humain. Ah. Zhu Shao, un groupe de personnes est arrivé dehors. Ils ne disent rien. Ils attaquent directement. Les frères, on ne peut plus tenir. L'infâme. Je vais voir quel renfort tu peux encore amener aujourd'hui. L'infâme. Voyons ce que tu peux encore faire venir comme secours aujourd'hui. Curieux, je t'ai pourtant rencontré pour la première fois. Pourquoi est-ce que je me sens si familier avec toi? C'est toi qui lui as levé la main, mademoiselle. Même si tu es du personnel militaire, tu ne peux pas parler comme ça. Fais attention, je vais te poursuivre pour diffamation. Va te faire foutre. Quelqu'un, venez. Procès par la justice militaire. Ne t'approche pas. Je suis le grand héritier de la famille Zhao. Qui ose bouger? Monsieur, je n'ai pas rempli mes devoirs. Devons-nous procéder à une chasse immédiate? Pas besoin, il est de la famille ou de Jiangsu. Il peut s'échapper. Il ne s'échappera pas, c'est sûr. Vous êtes l'armée de la Grande Xia? Merci de m'avoir sauvé. Sinon, je crains que ce ne soit pas bon pour moi aujourd'hui. L'armée de la Grande Dynastie Xia. J'ai entendu Zhu Feiyan dire ça. Ce n'est pas ça? Monsieur, vous devez venir avec nous. D'accord, je vous fais confiance. L'infâme, ta blessure. Ne t'inquiète pas, nous trouverons le meilleur médecin pour le soigner. Ne t'en fais pas.
Monsieur Lin, veuillez prendre place. Je vais m'asseoir. Exactement, je m'assois. Oh, ce n'est pas permis, oh. Ce n'est pas permis, ce n'est pas permis, Monsieur Digne, veuillez vous asseoir. Ah. Zuk salue le dieu de la guerre du Nord Xian. Garde de Zuk salue le dieu de la guerre du Nord Xian. Lève-toi vite, lève-toi vite. Je ne suis pas le dieu de la guerre du Nord Xian. Vous vous êtes trompé, n'est-ce pas? Je ne peux pas être votre dieu de la guerre du Nord Xian. Le médaillon contenant votre pouvoir divin ne peut pas se tromper. Ça. Que se passe-t-il? Tu devrais comprendre en ayant le médaillon. Si je ne peux pas défendre le territoire pour le peuple, je n'ai pas besoin de vivre une vie de survie. Je ne suis pas différent d'un mortel. Quiconque enfreint le territoire de la Grande Chia doit être frappé sans hésitation. Dieu. L'énergie primordiale consume le ciel. Je comprends maintenant. Le pouvoir divin se divise en deux avec le médaillon. Donc, il ne reste que des souvenirs fragmentés dans mon esprit. La jade s'unit en un tout. Les pouvoirs divins se rassemblent. C'est ainsi que j'ai la chance de retrouver tous mes souvenirs. Seigneur du dieu de la guerre, vous avez souffert pour les millions de citoyens de la Grande Chia. Le vermillon accueille le retour du Seigneur du dieu de la guerre. Nous accueillons le retour du Seigneur du dieu de la guerre. Cela fait 5 ans. Le Japon a profité de la chance nationale et de la sagesse de la grande dynastie pour forcer le passage dans le royaume divin. Il a tué Wu Benzang. Purifiez-le et tue. Je pensais que j'allais m'effondrer ici. Je ne m'attendais pas à ce que le destin me permette de briser le royaume suprême. J'ai ainsi eu la chance de survivre. Mais le prix à payer a été la perte de ma mémoire et de mes pouvoirs. Je suis devenu un mortel au corps fragile. Cependant, nous nous battons pour protéger le grand éléphant de la Grande Chia. Il y a même des gens qui méprisent la vie humaine. Si le vermillon oiseau n'était pas arrivé à temps, je crains que je n'aurais déjà plus eu la chance de vous rencontrer. La famille Wu de Jiangsu mérite la mort. Je demande au grand dieu de la guerre de donner l'ordre au vermillon oiseau, qu'il mène immédiatement la garde du vermillon oiseau pour anéantir la famille Zhu. Pas un brin d'herbe ne doit rester. Je veux faire en sorte que la famille Zhu vive dans une peur sans fin, pas à pas vers l'extinction. Je te l'ai déjà dit. Pour détruire complètement une personne, ce n'est pas de faire couler son sang, mais de frapper son cœur. Je suivrai vos enseignements avec soin, Seigneur de la guerre. Faut-il immédiatement convoquer les chefs des 3 légions, Qinglong, Baiyu et Xiongwu? Pas besoin, laissez-les suivre le plan. Sans mon ordre, il est interdit de mettre un pied dans Jiangsu. De plus, transmettez mon ordre, pour que le premier médecin divin de Daxia, Yan Liudi, vienne soigner mes blessures. Oui, Seigneur de la guerre. Le Seigneur Beixian est dans un état très fragile. Et gravement blessé. Si c'était une personne ordinaire, elle serait probablement déjà morte. L'état de santé de Maître Beixian est si mauvais. Y a-t-il encore de l'espoir? Bien que la situation soit grave, il semble qu'il y ait une force étrange à l'intérieur de Maître Beixian. Elle aide Maître à rétablir son cœur. Je ressens aussi quelques blessures superficielles. Je vais bientôt me rétablir. Cela semble être le pouvoir du royaume divin. Mais si je compte uniquement sur l'auto-guérison, il faudra encore beaucoup de temps. Confiez-le à moi. Félicitations, grand maître Beixian. Votre santé n'est pas seulement assurée. Vous en tirerez également des bénéfices, en utilisant la puissance divine pour remodeler votre corps. Une fois que votre corps sera complètement rétabli, votre force sera assurément renforcée. C'est vraiment une chance pour notre grande Chia.
Une fois que je retrouverai toute ma puissance, je vais mener l'armée à aplanir Fusan. Quiconque offense notre grande Chia, même de loin, sera puni. Le temple du dieu de la guerre, je suivrai jusqu'à la mort les pas de notre Seigneur. Aplanir Fusan. Tu as vu la fille qui vient d'entrer? Son corps est vraiment irrésistible. C'est sûr, elle a un style de grande sœur. Monsieur, veuillez entrer. L'entrée est par ici. Tu ne me reconnais plus? L'infâne? Je vais y croire. C'est vraiment toi? Je ne me suis pas trompé, hein? Oh là là, t'es devenu quoi pour réussir comme ça? On dirait un gars de la pègre. Il est temps de régler nos vieux comptes. En abusant de leur pouvoir, cherchant la gloire en trahissant ses amis. L'infâne, même un dragon ne peut dominer un serpent local. Tu ferais mieux de t'en aller. Eh bien, tu te crois malin avec ton nez de cochon et ta grande attitude. Tu as rencontré une riche femme, n'est-ce pas? Je vais te dire la vérité. Même si tu es bien habillé, tu restes un chien. Je te renvoie cette phrase telle quelle. Toi, le chien stupide qui trahit son maître. Toi, le chien stupide qui trahit son maître. Tu oses parler comme ça au capitaine? Tu veux te faire frapper? Eh. J'ai mal dit. Vous êtes tous des chiens. Oh là là. Osez semer le trouble sur le territoire de notre groupe Jinxin. Je vais bien t'apprendre la leçon aujourd'hui, pour que tu saches pourquoi les fleurs sont si rouges. Amenez-le. Tu veux me donner une leçon? Tu vas endurer l'inimaginable. Bien, que peux-tu me faire subir? Tu ne peux pas faire venir le directeur Jam pour me renvoyer, si, vraiment? Puisque vous voulez tant être renvoyé, je vais satisfaire votre souhait. Et, directeur Jam, je rigole. Comment pourrais-je vouloir être renvoyé? C'est à cause de ce salaud de l'infâne. Il s'habille comme un mannequin. Ramenons-nous à notre groupe pour faire du bruit. Je vais le mettre dehors tout de suite. Oui, 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 c'est de sa faute. Nous allons le faire partir immédiatement. Tu as entendu ça? Dépêche-toi de partir. Si tu ne pars pas, fais attention à mon bâton. Pas de politesse. Directeur Jam, c'est comme ça que vous éduquez vos subordonnés? Cela ouvre vraiment les yeux à Shen. L'infâne, je te l'avais dit, leur don au groupe ne fonctionne pas. Revenons chez sœur aînée à Shen. Vous, ces imbéciles, quand vous avez conspiré avec Lu Feiyan, j'aurais dû vous licencier immédiatement. Maintenant, allez au service des ressources humaines pour démissionner. Monsieur Jam, je suis loyal à la groupe. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous ne pouvez pas simplement me licencier comme ça. Cela se demande? Bien sûr, c'est parce que vous avez offensé quelqu'un qu'il ne fallait pas. Tu as raison, mademoiselle Jam. Ah, qu'est-ce que tu fais encore là? Dépêche-toi de partir pour démissionner. Capitaine Jam, le directeur général. C'est comme ça, on est foutu, non? Lifan, c'est moi qui suis aveugle. C'est moi qui n'ai pas reconnu le grand homme. Je parle sans réfléchir. Je suis juste un chien. J'ai une mère de 80 ans et un petit de 3 ans. S'il vous plaît, épargnez-moi. Laissez-moi partir, laissez-moi partir. Directeur Jam, votre groupe Jinxin est vraiment rempli de talent. Ah, il change d'humeur plus vite qu'on tourne une page. Nous, le groupe Jinxin, n'avons pas besoin de ce genre de talent. On y va. L'infâne. Je t'en prie, lâche-moi. L'infâne. Je t'en supplie, lâche-moi. L'infâne, ils ne t'ont pas embêté hier soir, n'est-ce pas? Ils m'ont posé quelques questions sur la famille Zhu. J'ai tout répondu en détail. On dirait que Lu Feiyan ne va pas tenir longtemps. L'infâne, tu ne sembles peut-être pas encore comprendre. La famille Wu est bien ancrée à Jiangsu. Non seulement la carte commerciale en surface est extrêmement puissante, mais l'influence souterraine de la famille Wu est tout aussi terrifiante. On dit que l'empereur souterrain de Jiangsu, Y Tianhao, a des liens étroits avec la famille Zhu, et qu'il est même en contact avec les ninjas du pays de Fusan. Peu importe, quel empereur souterrain. À mes yeux, ce n'est qu'un poulet de basse-cour. Sans importance. L'infâne, pourquoi ai-je l'impression qu'après une nuit sans te voir, tu sembles être une autre personne? Oui, tu es devenu si distant. Ta grande sœur ne te reconnaît presque plus. C'est peut-être parce que tu as vécu certaines choses. Tu as dû te rendre à l'évidence. Oh, au fait. Le jour de l'appel d'offres pour la nouvelle ville de Jiangsu approche. Es-tu prêt? Non, la taille de mon groupe Jinxin est trop petite. Bien que grâce à Tuo Linfan, j'ai obtenu un investissement de 3 milliards de la part de la famille Shen. Mais en regardant toute la ville de Jiangsu, le groupe Jinxin ne peut toujours pas faire lever la moindre vague. Je suis prêt à abandonner. Mais il n'est pas nécessaire de se précipiter pour abandonner. Pour l'honneur de l'infâne. Ma famille Shen est prête à coopérer avec votre groupe. Nous prenons ensemble quelques petits projets. Mais l'argent gagné avec ces petits projets est suffisant pour rivaliser avec 10 groupes militaires. Et plus encore avec la famille Shen. Vraiment?
Si c'est le cas, je suis prêt à essayer. Ce n'est qu'un petit projet de la nouvelle ville de Jiangsu. Pas besoin de se prendre la tête. Vous pouvez y aller à fond. Je m'occupe du reste. Linfan, tu ne connais peut-être pas bien le projet de la nouvelle ville de Jiangsu. Il y a 5 ans, un désastre naturel a frappé Nanai. Les 3 grandes villes ont disparu en un instant. Bien que Jiangsu ne soit touché que par les répercussions, il a tout de même perdu un tiers. Le projet de la nouvelle ville de Jiangsu est donc basé sur cette perte d'un tiers. Il s'agit de construire une nouvelle ville. C'est pourquoi le soutien officiel est sans précédent. Si le groupe Xinjiang de notre armée peut remporter cet appel d'offres, il deviendra immédiatement un nouvel acteur majeur du cercle commercial de Jiangsu. À ce moment-là, ne parlons même pas d'un investissement de 3 milliards. 300 milliards d'investissements, je pourrais à peine y prêter attention. Pas mal, si la famille Shen pouvait en prendre une part. On pourrait se hisser parmi les familles les plus influentes de Jiangsu. Peut-être qu'à l'avenir, ce ne seront plus les 3 grandes familles, mais les 4 grandes familles. Pour moi, 100 milliards, 1000 milliards, voire 10 000 milliards, ce ne sont que des chiffres froids, qui n'ont aucun attrait pour moi, si vous aimez ça. Aucun problème, je peux vous donner tout le projet de la nouvelle ville de Jiangsu. Linfan, c'est moi. Salut, que se passe-t-il? Linfan, mon grand-père est sur le point de partir. Peux-tu venir lui dire un dernier adieu? Hier, ton grand-père avait encore bonne mine. Il avait beaucoup d'énergie. On aurait dit qu'il n'était pas mourant. Comment a-t-il pu tomber si soudainement malade? Je ne sais pas non plus. Il était trop heureux hier soir. Il a bu toute la nuit. Ce matin, il s'est soudainement effondré par terre, inconscient. Grand-père n'a jamais été en bonne santé. Il se peut qu'il n'ait plus beaucoup de temps. Ne t'inquiète pas encore. J'ai un ami. C'est un médecin très compétent. Il peut sauver des vies, même des os humains, il peut les guérir. Tu peux être sûr. Il peut le guérir. Le vieil homme, l'adresse de la famille Shen, je te l'ai déjà envoyée. Je vais y aller tout de suite. C'est un adulte. Le vieux Shen veut me voir. Je dois aller chez Shen. Appelle-moi si tu as besoin. D'accord. Tu ne trouves pas que Linfan a beaucoup changé? Effectivement, il a changé. Il a l'allure d'une personne au pouvoir. Je n'ai vu ça que chez les chefs des 3 grandes familles de Jiangsu. Linfan, tu es là. Grand-père veut te voir une dernière fois. Ne t'inquiète pas, j'ai trouvé un médecin très compétent. Il va examiner ton grand-père. Shen Ziqing. Le chef de famille a besoin de repos. Ce n'est rien, ne fais pas venir ces personnes non concernées. Ne dérange pas le chef de famille. Appelez quelqu'un, faites sortir cette personne. Linfan n'est pas une personne non concernée. Grand-père a dit qu'il voulait le voir une dernière fois. C'est ce que grand-père m'a dit de vive voix avant de tomber dans le coma. Et en plus, grand frère Linfan a amené un médecin exceptionnel. Médecin exceptionnel. C'est lui. Regardez comment il est habillé. Il mérite d'être un médecin exceptionnel? C'est à mourir de rire. Un vrai grand médecin. Lequel n'est pas accompagné d'une voiture de luxe, les billets s'empilent dans les mains. La personne que j'ai amenée. Le célèbre docteur Shulong de Jiangsu. Il est l'apprenti direct du maître renommé Zhang Zongqian de Jiangsu. Il sert exclusivement les hauts fonctionnaires et les nobles, les familles influentes. Il possède une technique médicale exceptionnelle. Tout le monde le connaît et en parle. Quand il intervient, le chef de famille sera sûrement sauvé. Tu ne veux pas céder ta place au docteur Shu? Ça suffit, Ziqing. Ne perds plus de temps. Puisqu'ils sont tes amis, je te demande de les laisser partir. Emmène-les avec toi. Grand-mère, je crois en frère Linfan. Madame Shen. Ça suffit, ça suffit. Laissez-les regarder de côté. Après tout, il est rare d'avoir l'opportunité d'inviter un docteur Shu comme lui. Faites-leur aussi comprendre ce qu'est l'écart. Très bien, éloigne-toi. Frère Linfan, désolé. Ce n'est rien, sauver des vies est plus important, peu importe qui sauve. Tu es un petit malin. Docteur Shu, le maître de maison va bien, n'est-ce pas? Tout va bien. Es-tu sûr de pouvoir guérir le maître de maison? Oui, c'est possible. D'accord, mais ce coup. Pas de problème, la famille Shen ne va pas retarder le paiement des frais médicaux. Très bien. Ah. Alors, examinons-le. Ah.
La technique de l'acupuncture avec l'aiguille dorée. Qu'en penses-tu, vieux Yann? La technique est passable. C'est dommage que ce mouvement. Il n'y a absolument aucun bénéfice pour l'état du patient. Au contraire, cela le fait mourir plus vite, C'est une blague. Tu veux voir une médecine exceptionnelle? Tu ferais mieux de fermer ta bouche. Et ne porte pas de jugement avec tes yeux de charlatan. Si tu continues à dire des absurdités, je vous mettrai à la porte. Après avoir effectué l'acupuncture, Yuan Lao a encore quelques chances. Le pouls est faible. Les méridiens sont bloqués. Cette technique d'acupuncture avec des aiguilles en or pourrait en fait causer un désordre dans ses méridiens. C'est très dangereux. Mais ne vous inquiétez pas, monseigneur. J'ai encore une grande confiance. Ah. Regardez. Ah. Il est réveillé. Ah. Ah ah ah. Et. Petit ami enfant, tu es arrivé. Je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. Je veux te confier cette fille. Grand-père, tu ne vas pas avoir de problème. Maître Shen, reposez-vous bien. Il reste encore du temps. Bien. Je vais m'occuper de lui. Maître Chou, comment va mon grand-père? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Tu l'as vu te parler, n'est-ce pas? Il est juste un peu faible. Avec un bon repos, il ira mieux. Un mauvais médecin mène à la perte. N'importe quoi. Tu ne l'as pas vu parler quand il allait mieux? N'avez-vous jamais entendu parler de ça? Le terme « retour de lumière » ? Retour de lumière. Tu n'as même pas cherché à te renseigner. Sur mon nom, Shulongji. Je compte jusqu'à 3. Il va immédiatement voir son pouls chuter. Puis il crachera du sang. 1, 2, 3. C'est fini, c'est fini. Ses pupilles sont ternes et sans éclat. Il n'y a plus de souffle, c'est sans espoir. Docteur Chou, dépêchez-vous de trouver un moyen de sauver le maître. Docteur Chou, le chef de famille est vraiment sans espoir? Mais il allait très bien tout à l'heure, non? Comment cela a-t-il pu arriver? Saï. Mes techniques d'acupuncture n'ont pas échoué. C'est juste que vous savez tous. Chaque personne a une constitution différente. Votre maître est déjà à bout de force. Dépêchez-vous de lui préparer ses funérailles. Un médecin incompétent nuit aux gens. Écartez-vous, je vais sauver sa vie. Espèce de salaud, tu oses m'insulter de médecin incompétent? Qui es-tu? De quelle clinique viens-tu? Tu crois que je te laisserai survivre à Jiangsu? Toi, médecin, si tu ne peux pas soigner ni sauver les gens, tant pis. Menacé verbalement, l'infâme. Tu oses insulter le docteur Chou. Tu veux me faire du mal, jeune homme de la famille Shen. Tu m'as insulté. Je voulais faire venir mon maître pour qu'il consulte. Je ne pensais pas que ma bonne intention serait prise pour un coup de pouce par vous. Tu crois ou pas? À l'avenir, à Jiansheng, il n'y a plus de médecin célèbre pour sauver la vie de la famille Shen. Et je pense que je vais beaucoup mieux. 3 aiguilles du roi des enfers. Lui. Comment peut-il utiliser les 3 aiguilles du roi des enfers? À cet instant précis. J'ai eu l'impression de faire un voyage dans la salle du roi des enfers. C'est la technique de mon maître. Où l'as-tu volé? À présent, il semble que son teint soit normal. Le teint pâle est dû au fait qu'il a vomi du sang tout à l'heure. S'il avait le teint rosé, comme une personne ordinaire, ce serait anormal. Ne t'inquiète pas. Les compétences médicales de l'ancien Yan sont inégalées dans tout le Grand Xia. S'il dit que l'ancien Shen n'a pas de remède, c'est qu'il n'y a vraiment pas de remède. Frère Yinfan. C'est vraiment super d'avoir toi.
Sinon, je ne saurais vraiment pas quoi faire. Ne t'inquiète pas, ton grand-père ira bien. Oui, ce n'est pas suffisant de compter uniquement sur des médicaments. Cet accident n'est pas une récurrence de ses anciennes maladies. Mais quelqu'un lui a empoisonné. Empoisonné, empoisonné. Empoisonné. Vous voulez dire que quelqu'un a empoisonné mon grand-père? Comment cela pourrait-il être possible? Oui. Qui oserait empoisonner le maître? Oui, c'est ça, tu dis qu'il y a eu empoisonnement, et c'est tout. Et les preuves? Les paroles de l'ancien Yan sont des preuves irréfutables. Il a appris que quelqu'un a été empoisonné. Ne demande pas qui a empoisonné, mais tu demandes des preuves. Veux-tu collaborer avec moi? Je peux t'apporter mon aide à un moment donné. Tu es assis sur le trône de la famille Shen. Zhu Feiyan, tu ferais mieux de ne pas dire n'importe quoi. Je ne convoite pas la position de chef de famille. Ah, Shen Kui. Alors, tu penses que c'est qui te vend cette bonne chose? C'est Shen Kui qui a empoisonné le vieux Shen, non? Ce serait toi, n'est-ce pas? C'est Shen Kui qui a empoisonné le vieux Shen. Ce ne serait pas toi, n'est-ce pas, l'infâme? Qu'est-ce que tu racontes? Shen Kui a commencé à enquêter sur notre famille un par un. Pourquoi ne commencerais-tu pas par toi? Shen Ziking, nous sommes de la même famille. Tu aides un étranger à parler. Coopère honnêtement avec l'enquête. Si tu es innocent, tu devrais être celui qui est innocent, pas moi. Shen Kui, alors explique-moi ce que c'est. C'est le médicament que j'utilisais à l'époque. C'était à quelle époque? Tu es encore jeune, ne pose pas de questions. Shen Kui, puisque tu dis que tu as déjà pris ce médicament. Alors il est sans poison. Prends-le maintenant pour que je voie. L'infâme, tu es malade. Je ne dis pas que je n'ose pas le prendre. Alors tu mens. Moi, je dis. C'est moi qui pense trop. C'est moi qui ai empoisonné. Pourquoi as-tu empoisonné grand-père? C'est Zhu Feiyan. Il a dit que, pour éliminer la famille, il me soutiendrait pour que je prenne la place de chef de la famille Shen. Épargne-moi cette fois. Shen Kui a été un raté, je te le promets. Pour rendre hommage à la bienveillance de la famille Shen, je serai toujours banni de la famille Shen. Pour donner l'exemple, ce n'est pas le maître de la maison, ce n'est pas le maître de la maison. Non. Le maître de la maison. S'il n'y a rien d'autre, je vais partir d'abord. Et, médecin incompétent. Tu n'as même pas diagnostiqué la poisonine. Où comptes-tu aller? Qui est-ce? Tu ne lâches pas mon disciple. Maître, sauvez-moi. Tu es le maître de ce médecin incompétent. Prends soin de ton disciple. Ne le laisse plus sortir pour nuire aux autres. Eh bien, maître, j'ai vu quelqu'un utiliser les 3 aiguilles de Yama. Les 3 aiguilles de Yama, hein? Oui, j'allais justement te le dire. Les 3 aiguilles de patrouille n'ont jamais été transmises à des étrangers. Je ne t'ai même pas enseigné à fermer la porte, disciple. Comment les étrangers pourraient-ils le savoir? C'est vrai. Et c'est ce vieux, c'est lui. Quoi? Un petit homme? Zheng Zongqian se prosterne devant le médecin de la grande dynastie Xia, le vieux Yan. Il est descendu. Oh, tu sais qui je suis. Oui, je vous ai déjà rencontré il y a 3 ans. Je vous ai vu utiliser cette aiguille pour soigner et sauver des gens au palais de Vajra. C'est un petit qui apprend en secret. Il n'a appris que la surface de cette aiguille. On l'appelle les 3 aiguilles de Yama. Sans votre consentement, je ne l'ai jamais divulgué à personne. C'est juste pour soigner les gens. Cet élève a offensé le vieux Yan. C'est un petit disciple, j'ai été trop laxiste. J'espère que le vieux Yan pourra pardonner. Monsieur, veuillez pardonner. Les médecins craignent le savoir-faire médiocre. Les médecins incompétents sont encore plus dangereux. Celui qui connaît un peu la médecine devient arrogant. Il se croit supérieur aux autres. Cet élève à toi. Les leçons de l'ancien Yan sont justes. Je vais le chasser de mon école. Espèce de fou. Il a osé défier l'ancien Yan. Les médecins incompétents nuisent aux autres, insultent à ma secte.
Jamais je ne pourrai exercer la médecine. Maître, je vais demander à Yann de se retirer. Maître, écartez-vous. Pardonnez à mon maître. Maître. Cette affaire est réglée. Monsieur Shen, reposez-vous bien. Nous nous reverrons dans 2 jours. Aujourd'hui, grâce à l'ami Linfan et au maître de la médecine nationale. Sinon, je serais déjà mort. Si quelqu'un doit être remercié, c'est Lin, mon jeune ami. Dans 3 jours, c'est la conférence d'appel d'offres de la nouvelle ville de Jiangsu. Je voudrais inviter Lin, mon jeune ami, à y participer. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne peux pas refuser, vénérable. On se voit dans 3 jours. Grand-père. Petite fille. Que penses-tu de Linfan? Grand-père veut te marier avec lui. Es-tu d'accord? Kinuer. Je laisse tout à la décision de grand-père. On ne peut vraiment pas dire que c'est le légendaire manoir du dragon de jade. C'est vraiment plein de style. Je te ferai visiter le temple du dieu de la guerre quand j'en aurai l'occasion. Là, c'est vraiment une grande révélation. Fan, depuis quand es-tu devenu si vantard? Tu parles de l'endroit où réside le grand héros de Zemggo. Alors, nous, simples citoyens, avons-nous vraiment le droit d'y entrer? Linfan, tu as vraiment beaucoup changé récemment. Je préfère encore ton ancien côté Terrax en Drafter. Alors, vous devez faire des efforts. Il y a encore beaucoup d'endroits à s'adapter. Eh bien, dès que je sors, je tombe sur toi, petit insecte. Linfan, tu devrais aussi te regarder dans le miroir. Est-ce que le manoir Yulon est vraiment un endroit pour toi? Les déchets devraient rester dans la poubelle. C'est étrange qu'il y ait des endroits aussi stylés. Comment 2 mouches peuvent-elles crier ici? Oui, et en plus un mâle et une femelle. C'est insupportable. Linfan, tu n'es qu'un garde de sécurité puant. Un garde de sécurité du bas de l'échelle sociale. Ne crois pas qu'en te liant à 2 vieilles chaussures, tu pourras changer ton destin. Un petit groupe comme Jinxin ne vaut pas mieux que la famille Shen. Je ne vous considère même pas, je te le dis. Tant que je suis Oufeian. Aujourd'hui, à cette enchère. Et vous ne pourrez rien en tirer. Ah. Vraiment? Pour ma part. Aujourd'hui, lors de la compétition d'enchères, la famille Wu va finir par se retrouver les mains vides. Lianfan, ne dis rien. La famille Wu est la plus importante des 3 grandes familles de Jiangsu. La position de roi des enchères est déjà décidée. Que dire d'autre? C'est comme puiser de l'eau avec un panier en bambou. C'est vraiment de l'ignorance. Parler à un petit agent de sécurité, c'est inutile. Même s'il écoute, il ne comprendra pas. Allons-y. Allons-y. Zhu Feiyan, tu as incité Shen Ji à nuire à mon grand-père. Ma famille Shen et votre famille ne s'arrêteront pas tant que nous ne nous serons pas affrontés. Shen Ziqian, on peut manger n'importe comment, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Tu dis que j'ai incité Shen Kui à tuer ton grand-père. T'as des preuves, espèce de con? De plus, Shen Kui est de la famille Shen. Il veut prendre du pouvoir. Qu'est-ce que ça me fait? Shen Kui a tout avoué avant même d'être interrogé. Je vais certainement en informer le seigneur en charge. Il doit te faire payer pour ça. Bien. J'attends. Je veux voir si la signature de lait penche du côté de la famille Shen. Ou du côté de la famille Zhu. L'honorable Lei, le gardien de Jiangsu, est arrivé. L'honorable Lei Qingming, le gardien de Jiangsu, est arrivé. Dès votre arrivée, j'entends que vous vous disputez ici. Ne savez-vous pas quel jour nous sommes? À vous disputer comme ça. C'est quoi ce comportement, monsieur Li Zhu-Feiyan? Ça suffit. Aujourd'hui, c'est la conférence d'appel d'offres pour le nouveau quartier de Jiangsu. Nous discuterons de ces affaires plus tard. Bienvenue à tous. À la conférence d'appel d'offres pour le projet du nouveau quartier de Jiangsu. Tous les participants qui réussiront à cette conférence d'appel d'offres auront la possibilité de participer à la construction du nouveau quartier de Jiangsu. Nous bénéficierons également d'un fort soutien officiel. Cet appel d'offres est différent des précédents. Il se déroulera sous forme d'enchères. Le plus offrant l'emporte. Nous allons maintenant procéder à cette réunion d'enchères. Une partie importante de celle-ci est aussi le plus gros morceau du nouveau district de Jiangsu. Le prix de départ de cette enchère est de 20 milliards.
Chaque enchère doit être augmentée d'au moins 1 milliard. D'accord. J'annonce maintenant le début des enchères. 21 milliards. 25 milliards. 30 milliards. 400 milliards pour la famille Shen de Jiangsu. 500 milliards pour la famille Zhu. Shen Ziqian, je te le dis franchement. Ce gâteau de Jiangsu, c'est à la famille Zhu. 600 milliards pour la famille Shen. 800 milliards pour la famille Zhu. On ne peut pas dire que ce soit la famille Zhu pour rien. Ils ont les moyens. Augmentation de 20 milliards d'un coup. La famille Shen peut-elle encore supporter ça? 810 milliards. Ah. Shen Ziqing est déjà à court d'argent si vite. Je pensais que la famille Shen avait de solides bases. La famille Wu a 850 milliards. Mademoiselle Shen, notre groupe Jinxin est prêt à hypothéquer toute l'entreprise pour vous soutenir à hauteur de 50 milliards. Merci, Mademoiselle Jam. La famille Shen de Jiangsu, 860 milliards. Toi, la traînée de Jiansheng. Tu oses encore te dresser contre moi, je te le dis. Un jour, je ferai de toi le buste de tous les hommes de Jiansheng. Ah, tu oses encore parler ainsi. Je parie que tu es à court d'argent. Zhu Feiyan, ne lutte pas. Aujourd'hui est le jour de l'éradication de ta famille, Zhu. Un petit vermisseau ose parler si haut. Je te le dis. Un jour, je vais le faire mourir devant toi. La famille Wu de Jiangsu a un principe. Zhu Feiyan, tu te réjouis trop tôt. Je, Shen Ruiyan, n'ai pas encore parlé. Ma famille Shen soutient la famille Shen à hauteur de 10 milliards. Bien. Ma famille Shen ne décevra pas les attentes de Mademoiselle Jam et de Mademoiselle Shen. La famille Shen de Jiangsu, 96 milliards. Ah. 96 milliards, c'est la première fois. Y a-t-il une offre plus élevée? Zhu Feiyan est devenu fou, non? Ah. Regarde-le, il a l'air complètement fou. On dirait que ce n'est pas fin. Je suggère de l'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Ne fais pas l'idiot. Pas d'argent, c'est tout. 960 milliards, pour la deuxième fois. Pour m'aider dans cette affaire. La famille Wei de Jiangsu soutient la famille Wu avec 10 milliards. La famille Zhu, 100 milliards. Ah. 100 milliards. Grand-père Wei, nos deux familles, Shen et Wei, ont toujours été en bons termes. Comment peux-tu faire une chose pareille? Petite Ziqing. Je suis vraiment désolée pour toi, mais je ne peux pas, je dois, ne fais pas ça. La famille Wu a vraiment donné trop. Que va faire grand frère Linfan? Ah. Reste calme. La famille Wu ne peut pas prendre ce projet, je le dis. Ah. Toi, sale garde de sécurité, tu sais combien ça fait 1000 milliards? Tu as déjà vu 1000 milliards? Ah. Ce n'est qu'un milliard. Ce n'est qu'une pile de chiffres. Ah. C'est juste une pile de chiffres. Tu es là pour faire rire, n'est-ce pas? Tu n'as pas entendu ce que Wu a dit? Cette personne est juste un garde de sécurité pourri. Il n'a même pas 1000 yuan sur lui. D'où viendrait ce milliard? Il y a vraiment des gens comme ça qui se sont infiltrés dans la vente aux enchères. C'est vraiment une énorme farce. 100 milliards pour la première fois. Y a-t-il eu une surenchère? Ah. « 100 milliards pour la deuxième fois. Oh, ah. 100 milliards pour la troisième fois. 200 milliards. 200 milliards. Le temple des dieux de la guerre propose 200 milliards. Seigneur Zuk. Zuk se prosterne devant le dieu de la guerre Limbexian. Se prosterner devant le dieu de la guerre Limbexian. Li Tianming, le défenseur de Jiangsu. Je vous salue, Seigneur Limbexian, dieu de la guerre. Comment est-ce possible? Se soumettre en rampant au dieu de la guerre Li Wexian. Tu n'es qu'un garde de sécurité puant. C'est absolument impossible. Je donne cet ordre. Le projet de la nouvelle ville de Jiangsu est entièrement confié à la famille Shen de Jiangsu, à la famille Shen et au groupe Jinxin. De plus,
La famille Wu de Jiangsu a défié ma autorité, se montrant arrogante et intimidante. Ils ont exterminé toute la famille Zhu. Sans laisser un seul survivant, ce n'est pas possible. Ce n'est qu'un voyou puant. Fais-le sortir, tuez-le. C'est faux, vous êtes tous faux. Vous m'avez tous trompé. Je suis quelqu'un dans le milieu. Vous ne pouvez pas partir. Les Ming. Dans la région de Jiangsu, quelqu'un a le pouvoir absolu. Et vous ne dites rien. Je vous donne un mois pour réexaminer cela. Pour traduire tous ces contrevenants en justice. Sinon, vous en subirez les conséquences. Ne vous inquiétez pas, adulte. Enfin. Jam Shuran, Shen Ruyan. Shen Ziki. L'automne est arrivé.